Le créole haïtien. Qu'est-ce qu'un pidgin? Un pidgin est une langue véhiculaire simplifiée et instable, créée sur le vocabulaire et certaines structures d'une langue de base, en général européenne, exemple anglais, espagnol, français, néerlandais, portugais. Un pidgin sert à faciliter la communication entre des populations différentes. Le développement d'un pidgin est caractérisé par le contact fréquent et prolongé entre des groupes différents, un besoin de communiquer, le manque d'une langue véhiculaire existante. Qu'est-ce qu'un créole? Une langue créole est, selon une perspective linguistique encore débattue, un pidgin qui est devenu la langue maternelle d'un groupe. Un créole est une langue aussi complexe et aussi riche que n'importe quelle autre langue native. Le pidgin se transforme en créole à partir du moment où il est parlé de manière native et permanente par une population. C'est cet usage permanent qui enrichit et complexifie les langues créoles. Ainsi, la cohabitation linguistique des colons et des personnes africaines mises en esclavage dans la Caraïbe, en Louisiane et dans l'océan Indien a donné naissance aux langues créoles. Comme n'importe quelle langue, les créoles sont caractérisés par un système de grammaire, possèdent un vocabulaire stable et étendu et sont acquis par des enfants en tant que langue maternelle. Ces trois traits distinguent une langue créole d'un pidgin. Le créole haïtien. Le créole haïtien est un créole à base lexicale française parlé par 11 millions de personnes en Haïti et environ 2 millions dans le reste du monde, surtout au Canada et aux États-Unis. Depuis 1987, le créole haïtien est reconnu comme une langue. Bien que son vocabulaire soit principalement emprunté au français, il a aussi d'autres influences, portugais, espagnol, anglais et langues ouest-africaines. Il n'est pas mutuellement intelligible avec la langue française, c'est-à-dire que les personnes qui parlent français ne comprennent pas automatiquement le créole, et vice-versa, et possède sa propre grammaire distinctive. Les Haïtiens et Haïtiennes sont la plus grande communauté au monde parlant une langue créole moderne, langue officielle d'Haïti avec le français. Il y a 3 variantes dialectales du créole haïtien, nord, centre, sud, mais toutes sont intercompréhensibles. Donc, les personnes qui parlent le créole haïtien nord vont comprendre les personnes qui parlent le créole haïtien sud et vice-versa. Caractéristiques phonétiques. Dans le créole haïtien, par rapport au français en France, on a la disparition de la consonne R en fin de syllabe. Donc, cana, palais. La transformation de R en oie en début de syllabe, rouge, bouic. La transformation des voyelles antérieures arrondies en voyelles non arrondies. Donc, on a tissi et blé. Parce qu'ici, on a les voyelles antérieures arrondies et quand on enlève l'arrondissement, U devient I, E devient E. Donc ça donne tissi plutôt que tissu et blé plutôt que bleu. Caractéristiques syntaxiques. Alors notez la conjugaison du verbe parler au présent. Donc on indique le pronom
sujet, et puis on ajoute le verbe. Très similaire à l'anglais, où on prend la forme standard du verbe. Le présent progressif, on ajoute ap, qui est une contraction de après. Si vous vous souvenez, on a vu ça dans la variété du français cadien, on utilisait après pour indiquer le présent progressif. Au passé, on ajoute la particule T. Donc là, je crois qu'historiquement, il y a peut-être un lien avec le verbe être, été, peut-être. Futur, on ajoute la particule A. Donc là, historiquement, étymologiquement, on pourrait peut-être voir un lien avec le verbe avoir ou le verbe aller, peut-être. Conditionnel, alors souvent le conditionnel en grammaire est vu comme le futur du passé. Eh bien, regardez, on a la particule ta qui rappelle en quelque sorte la particule t et la particule a du passé et du futur. Et enfin, le subjonctif. On a cette particule qui rappelle, est-ce que vous pouvez le deviner? Il faut que, plus le subjonctif, n'est-ce pas? Mais ici, on utilise cette particule simplement pour indiquer le subjonctif, pas forcément une nécessité. Caractéristiques lexicales. Alors voici des mots. Certains peut-être vous pouvez les deviner, d'autres non. Donc empile, qui veut dire beaucoup. Moon ou mon, je ne suis pas sûre de la prononciation, être humain. Timoun, enfant. Donc remarquez ici, ti. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on a être humain, moon, et timoun, petit peut-être. Oiseau pour oiseau. Remarquez le Z qui vient probablement de la consonne de liaison. Pied-bois pour arbre. Est-ce que vous reconnaissez l'origine de ce mot, pied-bois? Peut-être un pied en bois. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Grand goût pour faim. Alors là, je n'en connais pas l'origine. Vous avez peut-être des hypothèses vous-même. Et rament, je crois que c'est ça la prononciation. Je ne suis pas exactement sûre. Et là, je n'ai aucune hypothèse pour l'origine de ce mot. Donc il y a, bien sûr, c'est une base lexicale française, mais il y a beaucoup de possibilités d'emprunt à d'autres langues. Conclusion, un créole est souvent défini comme un pidgin devenu une langue maternelle. Comme toute autre langue, les créoles sont riches et complexes avec un système de grammaire, un vocabulaire étendu et des règles phonologiques. Le créole haïtien est un créole à base lexicale française parlé par plus de 10 millions de personnes. Il n'est pas mutuellement intelligible avec la langue française, mais on peut s'aider du français pour mieux le comprendre. Haïti a 2 langues officielles, le créole haïtien, la langue native, et le français, la langue d'enseignement.